Ça dépend de la route. Si je suis que Le film, merci bien. Oh non, mon Dieu, tellement de peut-être encore. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant de... Ok. Bon, j'en ai fait tout. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci. Avant de démarrer la soirée, j'aimerais vous dire quelque chose. Quelque chose, vous allez voir, d'un petit peu particulier. Bon, la soirée s'intitule « Y a-t-il un auteur dans la salle ?» Et oui, effectivement, on cherche encore. Alors, vraiment, on prend n'importe qui. On n'attend ni Shakespeare, ni Racine. Vraiment, si vous sentez l'âme d'un auteur, venez. Merci. Bon, en revanche, il y a une chose qui arrivera certainement. Et cette chose, mesdames et messieurs, je me dois de vous la dire. Je me dois de vous la dire. Au cours de cette soirée, à un moment de cette soirée, à n'importe quel instant, quelqu'un mourra. Oui. Dans cette salle, quelqu'un va devoir mourir. Ça vous fait rire? Ça sera peut-être vous. Ou vous là-bas. Ou vous au premier rang. Non? Pas de volontaire? Bon, est-ce que vous avez des questions? Non? Ah bon? Ah, tant mieux alors. La soirée va pouvoir commencer. Ce soir, c'est la fête. Nous allons trembler de joie et pleurer et rire ensemble. Allez, oui!
c'est pas le moment là. Il est déjà 7h10. La metteuse en scène va être là d'une minute à l'autre. S'il te plaît. Non mais, dis ça comme ça, mais moi aussi, faudrait que j'ai le temps de bosser quand même. Ouais, mais tu l'auras le temps, mais pas maintenant. Et alors quand? Mais je sais pas, moi, à la fin de la répète. Allez, s'il te plaît, laisse-moi, je dois préparer le plateau pour le 3e acte, là. S'il te plaît. Oh, puis c'est le bordel ici. T'aurais pu ramasser. C'est ton travail, hein. Salut Philippe. Salut. Ça va? Ouais, c'est le bordel, je range. Il y a du courrier? Rien. Comme si, enfin, tout est là, quoi. Tiens, mets ça dans ma poche. Bon, allez, on attaque là. Tout le monde est là? Je sais pas. Moi, je suis là. Eh, c'est pas vrai ça, on a déjà 15 minutes dans les dents. Ils sont où là tous? Hein? Ils sont où? Je sais pas, ils sont pas là. Si vous voulez. Hein? Je peux aller voir si vous voulez. Ah, c'est ça. Et puis on y voit que dalle ici en fait. Et la régisseuse là, tu fais quoi? Tu veux bien monter la lumière s'il te plaît? Ça marche. Ouais. Oh. Mais non, ça tu fais chier, c'est pas moi ça. Non, c'est pas. Sur toi. Ok, allez, à demain. Bon, allez. Bonsoir. Bonsoir. Allez, installe-toi là, on n'a pas le temps. Allez, les autres ils font quoi là? Ah, Luigi sera en retard. Là, tiens, comme par C'est pas possible. il y a le texte. Bon, Philippe, Quoi? là tu fais quoi là? Rien en fait. Eh ben viens là, on t'attend en fait. Hein. Oui, ok, Ouais, je on t'attend. m'assois. C'est ça, tu t'assois. Je m'assois. Et tu t'assois et puis tu notes. Tu vas noter le retard de Luigi. D'accord? Je vais lui apprendre à arriver à l'heure. Non, pardon. Tiens, tu sais qu'il y a Je suis là. Alors, Luigi. Bah lui, là, je vais te faire attendre toute sa vie. Là. Excusez-moi, j'ai cherché un taxi mais partout, je voulais être à l'heure ce soir. Mais bon, comme je ne suis pas là au début du 3e acte, Vanessa, tu peux mettre ça au loge, s'il te plaît. Non. Eh, oh, non, Vanessa, tu restes là, on n'a pas le temps. Tu prends ton texte. Allez, le jeu des rôles, acte 3, on y va là. On n'a plus le temps, Vanessa. Là. Allez, tout le monde en scène là. On va y aller. Et on y va même, en fait. Allez, c'est parti. Alors attends. Qui est en scène là au début? Je sais pas en fait. Dis donc, toi t'es là au début? Non. Eh ben il se casse, merde. Allez, tu vas là-bas. Allez, on y va. Et il est où Guido? Guido. Alors Guido, eh ben il est pas là. Il est pas là. Bon, écoute, tu reprends ta place en attendant que tu joues Guido, hein.
Allez, on commence. Là. Tu peux décaler à jardin, là, merci. Là. Allez, go, on y va. Alors, pour le décor, là, vous êtes prêts? Dans la maison de Léonie Gala, une salle à manger bizarre qui lui sert aussi de garage. On est sûr pour le garage, là? Ah oui, oui, très sûr, oui. Ok. Et puis on va prendre l'option rouge. Rouge. C'est parti pour la rouge. Table dressée, bureau avec livres et papiers, étagère, congélateur, tondeuse à gazon, une petite auto. La porte gauche donne sur la cuisine, l'entrée principale est à droite. Voilà, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est la cuisine. Et ça, c'est l'entrée principale. Donc toi, tu entreras et tu sortiras par là, ok? Et on va dire que la porte à tambour, tu la mettras au fond et les tentures aussi. Ça marche. Ok, alors, première scène, Léonie Gala, Guido Venanzi. Au lever de rideau, Léonie Gala, toque sur la tête et tablier, est en train de battre un œuf dans un bol avec une cuillère en bois. Guido en bat un autre, lui aussi en cuisinier. Léonie, Excuse-moi, je dois vraiment me foutre une toque sur la tête. Non, mais attends, c'est écrit. Tu veux prendre le dur de l'auteur, peut-être? Pardon, franchement, c'est ridicule. c'est comme ça. Hein. Ok, c'est ridicule, mais contente-toi de jouer la scène, s'il te plaît. Allez, on y va. Et alors donc toi, tu cuisines beaucoup, hein? Moi, j'adorerais me mettre plus souvent au four, mais en ce moment... Non, c'est alors sûr. attends. Là, c'est le dernier acte de la pièce, d'accord? Ce dernier acte, si tu veux, c'est... En fait, si cet acte est raté, toute la pièce est ratée, tu comprends? Oui. Ok. Donc moi, là, je veux de la séduction, tu vois, je sais pas, tu te débrouilles, tu t'inventes un truc, mais je veux qu'on se dise que tu as envie de le bouffer. Je veux voir du désir dans tes yeux, tu vois. Et c'est ce que j'essayais de jouer. Ben oui, tu joues, hein, tu vois, ben voilà, on voit que tu joues. Mais non seulement on voit que je chute, non seulement on voit que tu joues, mais en plus on voit que tu joues mal. Moi, je veux de la sincérité, ok? Allez. Enfin, oui, mais moi, je sais pas, enfin, t'es là, tu t'agis Mais dans y a tous les... pas de mais, arrête! Tu joues comme une merde en vrai! Voilà! Et c'est normal que tu joues comme une merde! Parce que ta vie entière est une merde! Parce que tu passes tes journées entières là sur ton putain de téléphone à regarder des conneries là! Voilà! Tu fais que ça toute la journée! Moi j'ai besoin, tu vois! Là, j'ai besoin! La pièce elle a besoin de ce putain de dernier acte! Toi tu nous empêches de la voir parce que t'es nul! Bon, écoute-moi, mais je crois que Mais qu'est-ce que t'as, toi, connard? Tiens, tu me fais chier d'abord! Tu me fais chier depuis le début de la répétition! Il m'emmerde! Il va fermer sa grande gueule de con maintenant! Stop, on se calme et on redescend, hein? Non, on redescend, bien sûr. Je suis très calme. Connard! Alors, excusez-nous, on va prendre une petite pause d'1 quart d'heure là. Mais on se calme, hein? Oh! Ça va, Luigi? Non, mais là, Muriel, elle vient de mettre une... Oui, elle vient de te mettre une claque, une claque. Je suis vraiment désolé, Luigi. Là. Comment tu te sens? À chier. C'est-à-dire? Juste à chier. Tu peux être un peu plus précis? Non, là, je peux pas, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu ici pour juste me faire taper par cette folle dingue, là, c'est ça? Oh, oui, Luigi! Oh oui, alors là, oh oui, je sens que c'est comme si tu... Oh, c'est parfait, on va en profiter. Oh, je sens que c'est comme si tu sortais de toi-même et que tu te regardais d'en haut et que... Que je quoi, là? Mais quitte ton corps un moment, là. Quitte ton corps et regarde ta partenaire. Et regarde-toi, toi, plus précisément aussi. Regardez-vous tous les deux. Et demandez-vous, mais toi aussi, Vanessa, demandez-vous, est-ce que Muriel, là, cette femme, est-ce que c'est l'être avec qui vous voulez partager le plateau? Tout ce travail difficile et demandant un tel investissement, basé sur une relation épanouie et reposant sur un respect mutuel, c'est ça que vous voulez? Non, surtout pas, non. Non, pour elle? Merde, alors. C'est parfait. Alors, je dis, à partir de maintenant, on arrête tout. Et à partir de lundi prochain, on commence les répétitions sans aide. Je envoie un mail au bureau de la production et on s'arrange entre nous après pour voir les plannings et tout ça. Hein. C'est génial. Bon. Allez.
Donc comme je disais, une petite pause, hein, et on se revoit dans un quart d'heure. C'est bon, vous pensez que je peux y aller? Ah ouais, c'est bon, Cathy, vas-y. Ça va, Luigi? Ouais, ça va, je suis pas en soupe non plus. C'est pas professionnel, hein, tout ça. Hein. Je sais pas, vous ont appris à bosser dans cette boutique-là. Hein. Ah, et merde! Ils m'ont niqué tout mon parquet, là. Regarde-moi ça, Luigi. Vous avez pourtant prévenu, là, avec leur troupeau de danseurs à la con, là. Regarde-moi tout le long, Luigi. Mais quoi? Et merde, c'est pas fait pour ça, ici, oh. Attends, mais qui ça? Le balai, là. Hier. Le balai, mais quel balai? Bon. En fait, c'était une quinzaine de danseurs déguisés dans des housses à couettes. Ok. C'est pas une vie, hein, ce métier. Hein. T'as pas une clope pour moi? Non, je suis plus. Tu me passes une bouteille d'eau? Tu sais, moi, ce que j'aurais voulu être, c'est être actrice, comme toi. Ou alors, bosser dans la restauration. Un relais de campagne 3 étoiles avec de vrais levers et couchers de soleil. Pas d'odeur de poussière, hein. Mais l'odeur de la terre. Pas de décor en carton-pâte, mais des pâtes levées, brisées, feuilletées. Tout ça, quoi. Mais être actrice, ça... c'est pas la note d'or que j'aurais cherché, moi. Ni de voler à côté de mon corps. Ou de rentrer dans l'oubli. Ou de laisser une trace. Non, être actrice, c'est pas ça. Actrice, c'est de trouver cette peau à cette peau-là. C'est d'imposer un rythme. Mon rythme, vous voyez, au plateau. J'y pense, et il faut tout de suite que j'arrête d'y penser. Ça me fait trop mal d'y penser. Ça me fait peur. J'ai peur de tout. Je m'arrête. J'ai le vertige, moi.
même debout sur une chaise. Paraît que c'est un problème d'oreille interne. Mais il doit bien y avoir un rôle quelque part pour moi. Même avec un problème d'oreille interne, non? Enfin, sans se faire taper dessus par la metteur en scène, évidemment. Excuse-moi, là. C'est encore rouge. Non plus du tout, chaton. Tiens. Tu crois qu'on va attendre longtemps? Un certain temps. Ça va, c'est pas trop long? D'accord. Vous voulez faire un selfie? Quoi, hein? J'ai une grande carrière en cinéma. Il y a du monde ce soir, hein? Ils savent pas le ton, malheureusement qu'ils vont attendre. Hein. Moi je dis rien, mais... Je sais pas, mais moi je m'emmerde. Je me fais chier. Tiens, en fait, tu veux savoir ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans les coulisses? Ouais, c'est bon. Un flingue. Ah oui, ok. Non, mais un revolver. 9 mm. Ok, écoute, Luigi, c'est un accessoire de jeu, on est dans un théâtre, donc voilà. Non, mais je te dis, un vrai flingue, là. Non, mais regarde, là. Tadam! Putain, mais Luigi, mais c'est un vrai, mais ça va pas, non? Mais tu l'as dit à Philippe, il faut le rendre, hein. Non, je le garde. Et si Muriel nous emmerde encore... Non mais Luigi, t'as perdu la tête ou quoi? Enfin, il est hors de question que tu t'attaques à quelqu'un avec cette arme. Ça va, j'allais pas le faire non plus, quoi. Écoute, Luigi, on va la remettre là où tu l'as trouvée, hein. Non. Non, parce que tu vois, j'aime bien le porter. Je me sens plus à l'aise avec, tu vois. Alors? Oui, ok, c'est épatant. Maintenant, tu me la donnes, cette arme. Non. Luigi, arrête, tu me donnes cette arme. Non. Luigi. Allez, Luigi. Bah, tiens. Hey! Ah, ah, ah. Tu penses qu'elle va revenir? Muriel? Non. Je sais pas, il n'y a pas d'ambiance dans ce théâtre. Ça sent pas un peu vieux. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, ce qu'il nous faudrait, c'est de la musique. Tu vois, quelque chose qui bouge, un truc comme ça, quoi, tu vois. Oui, mais la régisseuse est partie. Et bah ton portable. Je n'ai plus de batterie, sinon tu penses bien. D'ailleurs, t'as pas un chargeur? Non. Vous n'avez pas un chargeur Non. Personne? Ça va être vraiment long. Sinon, il y a personne qui serait venu avec un instrument de musique par hasard. Pour aller jouer un petit... Moi j'ai mon ukulélé si jamais. Ben oui, un ukulélé c'est super. Allez-y. Excusez-moi, vous voulez pas venir avec nous sur le plateau? On vous entendra mieux. Oui, d'accord. Excusez-moi, en fait, ça m'embarrasse d'être face aux gens. Ah oui.
ça c'est sûr. Oui. Bah, écoutez, si vous voulez, vous pouvez jouer dos au public, Oui. comme ça, pour Luigi et moi, ce sera parfait. Ok. Ok. Enfin, dirons-nous, tant qu'on se dit tout et qu'on pose les termes, moi aussi finalement ça me parle. Ok, bah écoutez, on a qu'à tourner tous les trois le dos, et puis comme ça, voilà. Hein, Bah oui. Allez, nous je dis quelque chose. Allez, on va. Allez. C'est qui ça? Ça ne doit pas, c'est une musicienne. Elle est pas mal. Hein. Bonjour. D'ailleurs, je me disais qu'on pourrait peut-être se lancer dans une comédie musicale, quoi. Tu penses que Muriel serait d'accord là? D'ailleurs, on en a déjà parlé, non? Muriel est hors course et nous, on doit préparer les plannings de la semaine prochaine. Là. On s'y met, s'il vous plaît. Désolé, vraiment, c'était vachement bien votre truc là, mais. Allez. Moi, je peux pas avant mardi, de toute façon. Mardi après-midi? Mardi après-midi, mais tard. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? 14h30. Mais il y a des gens dehors qui nous avons la météo. On veut un auteur, 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 on veut un auteur. On est à la recherche d'un auteur. Quel auteur? Il n'y a pas d'auteur ici. Mais n'importe lequel, monsieur. Mais tout ce qu'on répète est vieux ici, il n'y a pas d'auteur. Eh ben tant mieux, on pourrait vous apporter un peu de sang neuf. Sang neuf, sang neuf, sang neuf, sang neuf, sang neuf. Non mais écoutez-moi ça, mais ça va pas, non ou quoi? Mais s'il n'y a pas d'auteur ici, vous pourrez tenter le coup. Qui ça? Moi? Mais non, mais ça. Oui, vous, on traîne Instagram, vous savez. Mais pour vous, c'est peut-être une chance. Une chance! Une chance, une chance, une chance, une chance. Une chance. Mais vous allez nous faire le plaisir de foutre le camp d'ici. Enfin, on n'a pas de temps à perdre avec des zinzins. Mais nous, c'est madame, la vie est faite d'absurdités, non? Et ces absurdités-là n'ont pas besoin d'avoir la vraisemblable, puisqu'elles sont vraies. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que ce qui est vraiment une folie, c'est de s'obliger à faire le contraire. Je veux dire, on crée des vraisemblables pour que c'est la vraie. Pourtant, c'est la raison, l'unique raison de votre métier. Enfin, où est-ce que vous voulez-vous en venir? Mais nulle part, monsieur. Je veux juste vous prouver qu'on pénètre la vie de bien de manières. Arbres, cailloux, eau, papillons, hommes, femmes. Alors pourquoi pas personnage? Alors c'est votre cas à vous et à tous ces gens qui vous entourent là. Vous êtes nés personnages. Parfaitement, monsieur. Et bien vivant. Regardez. Oh. Je suis désolé de vous entendre dire, car nous portons nous un drame qui fait mal, hein, comme vous l'aurez compris, hein, en regardant cette femme, roi de noir. Non mais ça va pas, non? Éteins-moi cette lumière s'il te plaît. Et fous-moi ça dehors. Allez, dégagez là, du balai. Allez, du dégagez. On va. Allez. Mais non, écoutez-nous! Voyez-nous, monsieur. Nous sommes ces personnages de notre personnage et l'histoire. Merci, un peu paumé. Paumé, si tu veux. Paumé, vous voyez, dans ce sens que l'auteur qui nous a créés vivants n'a pas pu nous mettre au monde de l'art. Et c'est un crime, un véritable crime, monsieur. Parce que quiconque a de la chance de naître personnage en vie peut rire de tout, même de la mort. Et pour vivre à tout jamais, il faut imaginer ce qui c'est les élever, les nourrir. Stop! Et c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous voulons vivre, monsieur. Pour l'éternité. Non, monsieur, pour un moment, mais mettons-en vous. Non, mais on aura tout vu, non mais... Non mais ils veulent vivre en nous. C'est Mais quoi? attention, hein. La pièce reste à monter. Hein. Mais si vous étiez tous d'accord, vous pourrez la monter tout de suite entre nous. Hein. Ça pourrait être fun. Hein.
Ça se fait pas comme ça, mais bon, toutes les... Bon, et le texte, il est où? En nous, monsieur. Un drame étant chacun de nous, c'est nous et nous sommes impatients de les représenter. Bon, qu'est-ce qu'on décide? Où on en est, on peut peut-être leur demander de... Bon, allez, on va les laisser un petit quelque chose, quoi. Ok, allez, vous nous jouez un truc, là, ce que vous voulez. Allez, on y va. Tu veux y aller? Oui. Au début, je venais ici en autobus toutes les fins de semaine pour passer le temps. Regarder les avions apporter et emporter des gens. Petit à petit, j'ai pris l'habitude de venir 2 fois par semaine et de passer quelques heures. Je m'attable. Quand il est temps de partir, je n'ai pas envie de rentrer. Et quand je n'y suis pas, c'est là que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, j'y viens tous les matins avant d'ouvrir le magasin et le soir après dîner. Alors, c'est quoi? Est-ce que j'espère voir quelqu'un que je connais descendre dans de ces avions? Est-ce que j'attends un parent qui ne viendra jamais? Est-ce que j'attends Stéphane? Non. C'est pas ça, c'est pas ma joie ou un soulagement? Ça disparaît et ça revient toujours. Il me manque tellement. Je pense à lui tout le temps. La douleur devenait si grande, comme un enfant qu'on frappe contre un mur. C'est comme ça qu'il se ressentait. Un grand effrayant. Non! Non, pas toi! Pas toi sur cette terre! Tu ne seras pas heureux. Tu n'auras pas accès à la légèreté et à la joie. Je ne savais pas comment le sauver. Il n'y avait pas de sauvetage possible. Il n'y avait qu'une déchirure. Une déchirure entre lui et le monde. Quelque chose le poursuivait et il frappait. Autour de lui, son corps se détachait et un jour, il est parti. Il ne m'a rien dit. Il est juste parti. Et ça fait mal, ça, là, maintenant. Ça disparaît et ça revient toujours. Je penserai toujours à lui. Il est là, tout le temps. 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 Même s'il est parti, il est là. Il est là. Et je suis seule et je resterai seule. Une chaise, par pitié! Une chaise pour cette pauvre femme! Mais c'est la nuit pour vous. Regardez-la, mesdames et messieurs. Regardez-la.
Fais-toi voir. Laisse-toi voir, allez, merde. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui tous ces intermittents? C'est un spectacle. Il joue pour nous. Pour une fois. Chut, écoutez-la. C'est ça, écoutez bien ce grand moment de tragédie, allez-y. Toi, tu n'es qu'un cynique doublé d'un imbécile. Non mais oh, silence, ça va pas là? Vous croyez au café-théâtre ou quoi? Vous voulez quoi là? D'abord, qui vous a laissé rentrer en fait? Ma fille, on fait quoi ici en ce moment, dans ce théâtre? On fait quoi? En fait, je sais pas trop. On répète. On répète. On répète. Voilà, on répète, Oui, merci. oui, on répète. Ok, donc tu sais très bien, Philippe. Ouais. Durant les répétitions, je ne veux voir personne entrer ici, personne. Donc, ça Mais- dégage. Ça Laisse-moi dégage. t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Ces personnes sont nées personnages. Elles portent en elles un drame, une comédie. Tous les genres théâtraux sont en elles. Aucun manuscrit ne les contient et elles sont en quête d'un auteur pour leur donner vie. Enfin, un truc comme ça, quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Je te demande pardon là, parce que j'ai pas tout compris. Là. Alors, je répète, ces personnes sont nées personnages. Elles portent en elles Non, un en fait, drame. ça j'avais compris la première fois. Je suis juste en train de te demander si t'as complètement perdu Non, les mais poils, ce sont ou si c'est vraiment une- des personnages. Non mais, Il faut vraiment que vous les écoutiez, Muriel. Leur truc est vraiment pas dégueulasse. non mais qu'est-ce que vous me chantez tous là? Non, mais vous allez vous asseoir avec nous, vous allez voir. Allez, Non venez. mais attends, allez, merci. Ok. Je t'assure. Pardon, Philippe, l'assistant de Muriel. Tamara, la stagiaire metteuse en scène. Encore. Oui, bah oui, encore une. Non, mais taisez-vous, ils vont remettre ça Ah, là. c'est bon, moi. Qui s'y colle cette fois? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Je vais m'inscrire ici. Je dois vous dire quelque chose avant de commencer quoi que ce soit. Que ce soit clair. J'ai quelqu'un dans ma vie. Pourquoi vous me dites ça? Que vous soyez au parfum, on se connaît pas et je veux que vous le sachiez. J'ai une copine, voilà, c'est tout. Je m'en doute. Ça se voit. Ah bon? Et à quoi vous voyez ça? Comme ça, je vous regardais. Et je sens. Et je sais que vous avez quelqu'un dans votre vie. C'est une question de disponibilité. Vous me sentez disponible? La réponse tient dans la question. Comment ça? Je pense que vous êtes disponible. Sinon, vous ne seriez pas là à parler avec moi. Alors pour vous, de se parler, ça engage forcément quelque chose. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je pense que vous êtes disponible parce que sinon, vous ne m'auriez pas dit que vous aviez quelqu'un dans votre vie. Vous voulez vous protéger. Me protéger? De quoi? De moi. Vous croyez que j'ai peur de vous? Un peu. Vous sentez un danger en tout cas. Alors, vous dites en commençant, avant toute chose, j'ai quelqu'un dans ma vie. Comme ça, vous donnez une information et dans le même temps, vous vous protégez. Vous vous prenez pas un peu trop la tête, vous? S'il n'y avait pas de problème avec votre copine, même pas vous m'en auriez parlé. C'est que vous avez peur. Je n'ai pas peur de vous. Vous avez peur de votre disponibilité. Vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Vous ne contrôlez rien de rien. C'est quelque chose que vous comblez entre vous
et moi. Ça se passe là, dans cet espace-là. Vous investissez le rapport entre vos yeux et les miens. Vous ne fuyez pas le regard. L'air devient épais. Et le reste autour, là où nous sommes, n'a plus d'importance. Et si je vous disais, on part n'importe où, mais tous les deux, sans faire de mal à personne. Sans faire de mal à personne? Sans que personne ne sache. Un week-end tous les deux. Sans réfléchir. Partirais sans réfléchir? Tout. Sans réfléchir. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Alors partez. En même temps, j'ai pas très envie de partir. Bon, ouais, bon, franchement, là, c'est une classique scène d'adultère. Hein. Je vois franchement pas ce qu'il y a de neuf là-dedans. Mais il comprend rien, celle-là. Moi, j'étais à fond dedans. Tu nous emmerdes, Muriel, laisse-le au moins montrer autre chose. Qu'est-ce que vous avez en stock encore? Nous, on a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ah, bon, ça fait. D'accord. T'es chiant, toi aussi. Parle avec elle. Quand je l'appelle, elle raccroche tout de suite. Non. Passe-moi ton portable. Tu avais disparu et tout d'un coup, tu te pointes. C'est très bien tout le travail Mais qu'elle a passe-moi pu ton faire pour, portable. Quand tu vas mon numéro, elle raccroche tout de suite et... Hier, c'était mon anniversaire. Bon anniversaire. La moindre idée de l'âge que j'ai. Écoute, je vais super mal depuis que je suis revenu. C'est pire que quand je suis 22. parti. 21. 19. Une idée? Je n'ai plus aucune idée. Je ne dors plus depuis des jours. Déjà, il faut que... Quel âge? 22. 27. Bon, écoute, il faut que j'en finisse et que... Je travaille dans quoi? Mais passe-moi ton portable maintenant. Non. Je travaille dans quoi? Je sais pas, tu voulais... S'il te plaît, va parler à ta mère. Je travaille dans quoi? Une idée? Je crois que tu voulais faire un truc dans la musique. Non. Je suis mariée? Bon, écoute. Je suis infiniment J'ai des désolé. enfants? Je sais, je n'ai pas beaucoup été là pour toi. Jamais. Comment ça? T'as jamais été là pour moi. C'est pas vrai, on a quand même eu des bons moments. Quand? C'était quand exactement? C'était... Oui, quand? C'était quand? Et puis c'est quoi ce nous? Y a jamais eu de nous. Tu le sors d'où? Bon, passe-moi ton portable. Quand tu vois ton numéro, on va décrocher. Et il me manque, hein. Il faut qu'on se retrouve. Hein. J'arrive plus à travailler, à vivre, j'arrive plus à rien. Vous voulez pas partir? C'est qui ce type? C'est mon copain. On se marie dans 2 mois. Ah vraiment, toutes mes sincères. Tu vas avoir un enfant avec lui. Bien. C'est pareil. Allez-vous-en. Non. S'il te plaît, je t'en prie. Passe-moi ton portable. Ne me touche Eh pas! oh! Casse-toi d'ici, pauvre. Allez. Allez. Non, attends. Laisse-lui 2 minutes. Tu sais, hein, quand tu étais plus petite, avant que je parte, hein, tu n'étais pas encore si Ouais. compliqué. Hein, et Ouais. alors, Ouais, bah j'étais juste assise à mort dans un coin. J'osais rien dire de peur de provoquer une dispute. mais alors, on pouvait te parler, te prendre les bras, tout simplement. Prends-moi dans tes bras. Quoi? Ça, tu peux encore le faire aujourd'hui. Prends-moi juste dans tes bras. Quoi? Maintenant? Laisse tomber. Non, laisse tomber. Arrête, lâche-moi. Écoutez, alors, là, quand même, je suis vraiment désolée. Je comprends absolument pas ce qu'on est en train de Mais regarder. attends, tu les laisses même pas finir. Non, là, je comprends rien, déjà. Une question comme ça, là, elle raconte quoi, votre histoire? Rien, c'est un peu le problème. Mais bon. Eh ben voilà, rien. Elle raconte rien. Mais comment Voilà. ça?
Elle raconte rien. Bah, disons qu'on a des répliques, on a des scènes, mais il n'y a pas d'histoire. Oui, les scènes sont comme déconnectées les unes des autres. C'est pour ça que nous avons besoin d'un auteur. Voilà, pour reconnecter les scènes entre elles, pour donner un peu d'ossature, un squelette, un fil rouge, quelque chose de... Non, mais je vous assure qu'il y a là tout ce qu'il faut pour faire une belle pièce. Moi, j'ai l'intuition, franchement, que tout est là pour faire une belle pièce. Avec un Une belle personnage pièce, une belle pièce, une belle pièce, sûr. une belle pièce, une belle pièce. Il nous faudrait quelque chose de neuf, quoi. Quelque chose de nouveau. Oui. Oui, c'est ça, c'est quelque chose de neuf en fait. Et oui. Non, attendez, excusez-moi. Pourquoi vouloir toujours de la nouveauté en fait? C'est vieux comme le monde, la nouveauté. Vous savez ça? Écoute, ces gens ont eu l'audace, je dirais même le courage, de venir nous mettre ça sous le nez. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des mauvais esprits. Tu gâches tout, comme d'habitude. Ok. Vous comprenez, madame Puisque nous sommes nés pour la scène. Enfin, vous êtes au moins des amateurs. Non, monsieur. Je dis nés pour la scène, parce que nous sommes habités par des choses invisibles qu'on ne sait contrôler. Vous avez déjà fait un petit peu de théâtre quand même, non? Non, monsieur. Rien. Et en moi, c'est la passion qui sonne toujours un peu théâtre. C'est inné. Vous comprendrez bien. Je n'y suis pour rien. Vous comprendrez bien que sans auteur, Mais en fait... vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'auteur parmi nous? Non, il n'y a pas d'auteur ici. Muriel, des coordonnées peut-être, tu as? Non, Mais non, pourquoi? C'est vous l'auteur? Ça, moi? Mais oui, vous? Pourquoi pas? Non, non. Mais si. Non. Parce que j'ai jamais rien écrit, moi. Mais c'est peut-être le moment, là. On peut s'y mettre maintenant, là. Vous pouvez. Il y a des tas de gens qui écrivent. Moi, par exemple, j'ai écrit. Non, vraiment. Mais bon, on est dans la merde, là. Il y a peut-être un auteur dans la salle, ceci dit. On peut demander qu'est-ce que ça coûte. Alors, excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait un auteur parmi vous? Ou est-ce qu'il y a un auteur dans la salle? Oui, moi. Personne. Si, moi. Personne. Moi, je suis auteur, monsieur, moi. Ok, bon bah vous voyez, il n'y a pas d'auteur ici. C'est débile, puisque vous nous voyez vivre nos histoires en direct live. Oui, mais ces histoires, il faut toujours quelqu'un pour les écrire. Oui, c'est ça. Vous savez le truc. Il faut prendre des notes, et après, il suffira de les retranscrire, et on répète comme ça. Moi j'ai vraiment bien aimé. Il n'y a jamais eu de... Enfin, c'est vachement fort, cette scène-là. Ouais, c'est pas mal. Je crois que j'aimerais bien la jouer. Tiens, dis-moi, je t'ai vu prendre des notes là pendant la scène. Qu'est-ce que tu écrivais? Bah, le texte, il disait justement pour mon prochain roman. Ouais. Tu peux me passer tes mains, s'il te plaît? Il y a un truc là. Écoute Muriel, on peut te faire une proposition avec Luigi, on peut te jouer cette scène, enfin, on fait des coupes, tu nous dis ce que t'en penses, mais franchement c'est... Si, allez, essayons. Non, attendez, non, vous parlez sérieusement là? Ouais. Vous allez faire quoi? Allez, moi, je fais tout pour l'entrée. Allez, essayons. Jouez-le tous les deux là, pour voir. Eh ben, c'est du grand n'importe quoi. Mais moi, ça me plaît bien. Et attends de voir ce qui sort de tout ça avant de dire quoi que ce soit. Allez, Allez. silence tout le monde. On est prêt, on y va. Régisseuse. Là. Dis donc, est-ce que tu pourrais nous installer un décor de petit salon? Tu vois, je vois bien une toile peinte avec une porte dessus. 2 portons, à mon avis, ça suffit. Hein. On n'a pas ça. Pas de décor. Bah, il y a ces chaises là. Ok, et dans la loge? Il n'y a pas de loge. Il n'y a pas de loge. Muriel, une idée? Je dis plus rien. Ok, tant pis, allez, on y va, on va le faire comme ça. Alors, on va faire travailler notre imaginaire. Luigi, Vanessa, on y va, on s'y met. Go, c'est parti, allez. On est présent, on est là. L'entrée. Parle avec elle, quand je l'appelle, elle raccroche. Mais non. Mais, oh, taisez-vous là. Ne riez pas, comment voulez-vous qu'on travaille dans ces conditions? Pardon, monsieur. Ça m'est venu vraiment naturellement. La dame, là, elle reste debout, elle bronche pas.
Mais si elle doit être moi, mais je vous le dis, mais impossible. Moi, si j'entends dire parler avec elle sur ce ton-là, j'éclate de rire. C'est vrai ça, ce ton, hein. Et puis cet air. Attendez, là, quoi, quel air, quel ton. Bon, écoutez, maintenant, vous la mettez en veilleuse et vous le laissez répéter. Ok? Parle avec elle. Quand je l'appelle, elle raccroche tout de suite. Non. Pourquoi non? Non, c'est dans le texte. Ah, pardon. Luigi, concentration. Parle avec elle. Quand je l'appelle, elle raccroche tout de suite. Passe-moi ton portable. Ah bah non, ça c'est ma réplique. On va pas y arriver. Parle avec elle. Quand je l'appelle, elle raccroche tout de suite. Passe-moi ton portable. Tu avais disparu et tout d'un coup tu te pointes. Tu sais très bien tout le travail qu'elle a dû faire. Passe-moi ton portable. Quand elle voit mon numéro, elle décroche tout Pas de suite. décroche, raccroche. Allez, Luigi, je t'en supplie, concentre-toi bien. Allez, reprends, passe-moi ton portable. Et reprends. C'est très fort ce que tu fais là. Allez. Passe-moi ton portable. Passe-moi ton portable. Bon, passe-moi ton portable. Alors, on y va là, c'est bon. Passe-moi ton portable. Tu avais disparu et tout d'un coup tu te pointes. Tu sais très bien tout le travail qu'elle a dû faire. Passe-moi ton portable. Quand elle voit mon numéro, elle raccroche tout de suite. Hier c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire. La moindre idée de l'âge que j'ai. Je vais super mal depuis que je suis revenu. C'est pire que lorsque je suis parti. 28, 22, 24. Oh, non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'y crois pas du tout. Sans déconner. Ah non. Bon, écoutez, moi je me dis qu'une petite musique de fond, Oh, c'est peut-être ça y est. notre affaire. Enfin, je dis ça, mais Non, alors non, on a dit pas de comédie musicale. Ouais, et bien, ceci dit, là, moi, franchement, je ne sais pas. Hein. On pourrait peut-être essayer, non? Ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que ça coûte? D'ailleurs, il est passé où le ukulélé tout à l'heure là? Je suis là. Ah bah fantastique. Allez, venez nous accompagner. Je veux bien, mais est-ce que je peux jouer dos au public comme tout à l'heure? Oh, si vous la faites jouer, c'est face au public. Hein. Mais je suis pas artiste, moi. Ouais, mais c'est pas grave. Soyez naturel, hein, soyez... Et puis vous regardez pas le public, hein. Voilà. Et surtout, vous n'allez pas trop vite, hein, d'accord? Ça va aller. Allez, ça va aller. On y va. Mais comment faire pour ne pas les regarder? Avec leurs grands yeux, prêts à vous bouffer. C'est vrai qu'ils ont de grands yeux. Je vais vous expliquer. En fait, quand j'étais petite, j'ai joué dans Hamlet de Shakespeare. Tout le monde devait avoir un rôle, mais comme il n'y en avait pas assez et que j'avais pas été aux auditions parce que j'avais trop peur, j'ai eu le rôle de Yorick. C'est-à-dire un crâne, une tête de mort qui n'a même pas de corps. Et ce petit rôle qui parle pas, moi ça me terrorisait quand même. Alors j'avais suggéré à Madame Venel, la prof de français, que je pourrais peut-être seulement jouer du tambourin dans l'orchestre, un truc comme ça. Et elle avait dit, il n'y a pas d'orchestre, Mélodie. Alors le jour de la représentation, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais inventer un costume qui rend invisible, avec une caméra vidéo dans le dos qui filmera tout ce qui se passe derrière moi et le diffusera sur un écran plasma que je porterai par devant. Et le ukulélé là? Oui, et qui couvrira tout sauf mon visage. Comme ça, on aura l'impression que je suis pas là du tout. Mais le soir de la représentation, il n'y avait pas d'écran plasma. Et à la place, l'équipe des costumes avait créé une espèce de tête de mort en papier mâché dont je me suis couvert la tête. Comme ça. Dessous, je pouvais tout regarder sans que personne s'en aperçoive. J'avais un trac de dingo, mais j'ai essayé de garder confiance et d'être extrêmement subtil pour rendre fière ma famille. Et dans la salle, ce soir-là, j'ai vu personne. Personne que je connaissais. Tous ces yeux sur moi, mais aucun regard pour moi. À quoi ça sert d'être extrêmement subtil si genre personne ne me regarde? Je me suis sentie ce soir-là, sur cette scène-là, sur ce crâne-là, extrêmement seule.
Et dans le noir d'un coup, dans le silence d'un coup, plus rien ne rime à rien. Papa ne rime à rien. Maman ne rime à rien. Le théâtre ne rime à rien. Shakespeare ne rime à rien. Et je peux pas continuer à être morte. J'enlève le crâne de ma tête. Il a beau être en papier mâché, il est vraiment dur. J'en donne un grand coup sur la tête du gosse que je vais mettre et je recommence. Il tombe par terre parce qu'il est inconscient. Et j'en reviens pas d'être si forte. Je le frappe encore une fois de toutes mes forces. Il se met à saigner par le nez, par les oreilles. Mais j'y trouve toujours pas la moindre compassion. Je veux qu'il saigne parce qu'il le mérite. Parce que ses parents à lui sont venus le voir. Parce qu'il joue Hamlet. Parce que je joue Yorick. La seule chose qui compte à ce moment-là, c'est que je lui démolisse la gueule en fait. Son sang sur mes doigts. Ok, donc là, d'accord, on peut peut-être la laisser jouer au public. Ouais. Là, Ils sont tous d'accord, hein. vous jouez quelque chose de gai, du ciel bleu, des petits papillons. Ouais, allez-y, là, on vous écoute. Passe-moi ton portable. Tu avais disparu et tout d'un coup tu te pointes. Tu sais très bien tout le travail qu'elle a dû faire. Passe-moi ton portable. Quand elle voit mon numéro, elle raccroche tout de suite. Hier c'était mon anniversaire. Bon anniversaire. La moindre idée de l'âge que j'ai. Je vais super mal depuis que je suis Excusez-moi. revenu. Excusez-moi. C'est bien Eh oh, pire. excusez-moi. Désolé de vous interrompre comme ça, à brûle pour point. Je sais que c'est pas correct. Je vais faire le plus rapide possible pour pas trop déranger. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Franck. Voilà. Je prends la parole parce que là, bon, le prenez pas mal. Hein. Mais là, le spectacle, il est pas du tout divertissant en fait. Et comme je suis auteur moi-même, je vois un peu tout ce qui ne va pas et je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Mais excusez-moi monsieur, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais là ce que vous êtes en train de faire, ça se fait pas du tout. Oui, je sais. Mais je m'excuse à nouveau. Mais c'est juste que moi, je me suis organisé pour venir ce soir. Et comme à côté de l'écriture, je suis aussi veilleur de nuit, je travaille 7 jours sur 7. Et j'ai dû prendre un jour de congé pour venir. Et vous vous rendez sûrement pas compte de ce que ça implique, mais c'est compliqué et je peux pas le faire souvent. Et c'est toute une organisation. Il faut que je demande un papier à mon patron, il faut que je demande à un collègue de me remplacer. Ce qui fait que c'est tellement compliqué que je peux pas le faire souvent. Et si je viens pour me divertir, il faut que ce soit divertissant. Après, je dis pas que vous le faites exprès. Hein. Je sais bien que c'est pas de votre faute, mais c'est sûrement celle du metteur en scène, j'imagine. Ouais, c'est aussi l'auteur de la pièce, accessoirement. Ah, super. Je peux peut-être venir le voir, ce serait plus judicieux. Si, je pense qu'il doit être voir Régé, comme ça je lui ai parlé de mon souci. Non, mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner son numéro, vous allez sortir de la salle, là, vous allez l'appeler, lui raconter vos salades, et puis nous on va pouvoir recommencer à bosser, ok? Mais c'est une blague, il est pas là. Mais non. Mais le mec qui organise tout ça, il est pas là pour vous dire si vous faites du bon boulot en fait. Non mais attendez, c'est pas notre faute ça s'il est pas là. C'est normal que ça capote votre truc si le capitaine n'est pas là. Mais c'est vous qui êtes en train de tout faire capoter là. Enfin, nous ça allait très bien. Oui, et puis excusez-nous, mais nous, cette pièce, on va la jouer 60 fois minimum. Donc le metteur en scène, il peut pas être là tous les soirs. Ça se passe pas comme ça, hein. Mais elle là, c'est qui en fait? Elle, c'est Muriel. Mais c'est qui Muriel? Muriel, c'est une comédienne qui joue la metteuse en scène. Non, mais chez les fous, hein. C'est quoi cette entreprise à la Moirmonneux? Vous avez déjà vu un restaurant où le capitaine ou le cuisinier est pas là tous les soirs? Non mais quelle lourdeur, mais... Non mais écoutez, c'est pas du tout pareil quoi. Ah si, c'est pareil. Hein. Les clients là, ils viennent pour avoir un service. Et si le service n'est pas satisfaisant, faut bien qu'on puisse se plaindre à quelqu'un.
Imaginez, moi je vais dans une brasserie et je commande une viande. Oh. Et il y a un cheveu dans mon assiette. Qu'est-ce que je fais si on me dit que le cuisinier n'est pas là? Ça veut plus rien dire. Écoutez, monsieur, on a parfaitement compris votre métaphore sur la restauration, d'accord? Nous, c'est pas du tout pareil, là. Nous, on fait de la scène, c'est de l'art, ok? De l'art. Ben oui, c'est pas un morceau de viande, hein. Elle est bonne celle-là, carrément de l'art. Non mais c'est bon, stop là monsieur, vous êtes relou là, on va arrêter en fait, hein. Vous partez. Bon, écoutez, là, c'est pas possible, quoi. Écoutez, si vous n'avez pas la pièce, vous sortez. Bah On oui. vous rembourse la place. Il n'y a pas de problème, là. Mais là, vous dégagez. Ouais, non, dégagez. Ah, non. Ça serait trop facile de me rembourser, hein. Bah on a des invités là. Moi, je vous ai dit, j'ai pris un jour de congé pour venir ce soir. Ouais, bah, Et les 12 € du billet, c'est quelque chose, mais moi, c'est toute ma soirée qui est foutue maintenant. Et ça, vous pouvez pas me le rembourser. Non mais c'est bon, en fait vous êtes lourd là, on a compris, vous êtes pas content, ok. Mais c'est pas une raison pour emmerder tout le monde. Tout le monde nous, tout le monde eux. Non, mais Muriel, c'est juste pour expliquer ma frustration. Tu comprends, non? Bah, en fait là le message est clair et c'est passé je pense. C'est bon. Bah non, c'est juste que... Bah non, c'est juste... Non si c'est bon, non mais... non, là, c'est bon, bon, là. C'est juste pour expliquer un peu le contexte. Moi, en ce moment, j'ai une vie de merde. Et je me sens pas au top de ma forme psychologique. Et j'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui est censé être bien écrit et me divertir ait l'effet inverse. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Ouais, c'est subjectif ça, monsieur, on y est pour rien là. Subjectif? Et l'autre, il a pas parlé depuis le début, il nous sort les grands mots là. Et subjectif, c'est valable dans les deux sens. Hein. C'est subjectif aussi pour vous de croire que le spectacle est intéressant. Bon les gars, on va pas arrêter pour un mec, hein. C'est bon là, on continue. J'ai l'impression qu'il va jamais se barrer là aussi. faut partir monsieur. Mais on s'en fout, enfin, on va pas se laisser démonter devant tout le monde, on a qu'à faire comme si c'était un entracte. Voilà. Non, mais vous comprenez pas là en fait? Non mais c'est bon là, tu te casses, mais facile là. Vous pouvez me faire péter un câble là, les artistes là. C'est la sortie, c'est par là. Ouais, Oui, voilà. Non mais vous écoutez ce que je dis ou je suis en train de pisser dans un violon là? Ouais. C'est pas possible, vous me torturez là, c'est pas possible. Vous voulez quoi là, monsieur, exactement? Vous voulez quoi? Je sais pas, je veux autre chose. Pardon? Bah oui, quelque chose de plus divertissant, plus fun. Vous devez bien connaître ça, non? Bah oui, mais pas ce soir. Allez, Divertissant, fun. Ok, ça se passe comme ça. D'accord. On n'est pas un groupe de musique. On nous joue pas des morceaux comme ça sur demande. Voilà. Ok? Un spectacle comme ça, c'est Vous 6 avez mois de compris? répétition là. Ouais. Au moins, Voilà. au moins. Mais c'est qui ce mec hein? Je sais pas moi. c'est pas moi qui l'ai invité en tout cas. D'où il vient? Je viens de Melun dans le 77. En plus, il se fout de ma gueule! Bon, écoutez, Ça fait une crotte, hein. monsieur là, ça devient vraiment chiant votre affaire là. Alors maintenant vous allez nous laisser travailler, vous allez laisser nous finir la pièce et vous allez respecter les comédiens, hein, s'il vous plaît. Quand je me sens pas bien en voyant une pièce, je me dois de me lever et d'agir. Voilà. C'est bien. Monsieur, maintenant vous sortez. Hein. Ouais. C'était très amusant votre petit sketch. Hein, mais vous avez largement dépassé les limites. Vous n'êtes pas tout seul là, vous avez remarqué? Hein? Mais oui, mais vire-le. On s'en fout de vos histoires à la con là, ok? Maintenant vous sortez. Allez. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est gênant. Mais vous supportez pas la critique en fait. Hein. Tout le monde doit trouver ça génial, c'est ça le principe. Ah mais je supporte parfaitement la critique, hein, monsieur. Mais pas pendant la représentation. Là, ce que vous faites, c'est du sabotage. C'est intolérable, ok? Alors maintenant, vous dégagez avant que je m'énerve pour de bon. Casse-toi, pauvre con, casse-toi! Casse-toi! Est-ce que je peux prendre mon vestiaire au moins ou je vais me faire... Démerdez-vous! On l'a jamais fait celle-là. Deux soirs et ça. J'ai une vie de merde, je vais me docteur de ma forme psychologique. Melun pour 77. On en était à bon anniversaire. Fatigué, lui, tiens. Allez, sinon, allez, on reprend depuis le début. Ah non, 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 énergie. non, 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 non. Allez, bon, Non, mesdames vous et avez- messieurs, ça va être très difficile à de reprendre. Mais voilà, soyez un petit peu indulgents, je vous remercie. Hein. D'accord? Allez, on y va. Vous imaginez, vous pointez au Non, arrête 2 minutes, on y va. Sinon, on va jamais réussir à terminer. Allez, prêt? Passe-moi ton portable. Je vais disparu. Tout d'un coup, tu te pointes, tu sais très bien tout le travail qu'elle a dû faire. Passe-moi ton portable. Hier,
moindre idée de l'âge que j'ai. Je vais super mal depuis que je suis revenu. C'est pire Eh, que leur jour est parti. Et j'ai réfléchi à ce qui vient de se passer là. Et je suis pas d'accord là. Et je digère pas. Oh putain, il a tout plein. Mais non, t'inquiète, il n'y a pas de balle. On fait pas. Comment je l'appelle déjà? Non, c'est au jeune homme que je m'adresse là. Est-ce qu'il a au moins eu l'élégance de retenir mon prénom? Non? Vous en aviez tellement rien à foutre que vous n'avez même pas écouté en fait, hein? Stéphane? Non. Paul? Non. Charles? Non, non plus. Non. Je m'appelle Franck. Et je l'ai dit en préambule. Et ça veut dire l'homme libre. En germanique. C'est marrant, c'est un homme libre. J'ai vu ça sur Google. Monsieur Franck, si je vous ai crié un peu dessus tout à l'heure, c'était vraiment pas pour vous blesser. Je devais gérer une situation qui était pénible pour nous, pour le public. Alors maintenant, vous pouvez poser votre arme, hein, vous n'en aurez pas besoin, c'est sûr. Ah mais non, ça mon pote, fallait y penser plus tôt. Hein. Maintenant l'arme, elle est dans ma main. C'est trop tard. Et je peux plus revenir en arrière, c'est enclenché. Moi j'ai essayé d'être gentil, hein. C'est pas ma faute. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Et tous aussi, allez, asseyez-vous. Asseyez-vous tous, sortez des cachettes là. Et vous, je vous préviens aussi, je suis pas un tireur d'élite, hein, donc je sais pas trop me servir de ce machin-là. Donc, le coup peut partir à n'importe quel moment s'il y en a un qui bouge. Bon. On va jouer un jeu. Je vous explique. De mon point de vue, ils étaient en train de jouer de la merde. Et mon intention, c'est de réparer tout ça. Et j'ai écrit un meilleur texte, qui est plus fun et plus divertissant que la soupe tiède qu'ils étaient en train de nous jouer depuis 1 heure. Et le but, c'est qu'ils le jouent après. Allez, venez tous les clowns là. Allez, venez. Je vais vous distribuer le texte. Non, toi, et toi là-bas, là, vous avez déjà trop entendu, vous pouvez aller vous asseoir. Les autres, venez, je vais vous distribuer le texte. Et vous deux là-bas aussi, venez. Vous sauvez pas. Et toi en régie aussi, tu peux venir. Non mais moi je suis vraiment régisseuse, hein, je suis pas comédienne. Hein. Ah non, mais je m'en fiche, je vais t'entendre aussi. Ok. Bon, vous prenez les textes, vous faites une lecture, vous répartissez les rôles comme vous voulez. Donc vous prenez des costumes, vous faites un peu de mise en scène, et dès que vous faites des répétitions, et dès que vous êtes prêts, vous m'appelez et vous jouez. Allez, c'est parti.
Moi, je vais aller mettre quelques lumières directement en régie. Je vais le faire moi-même. Et dès que c'est prêt, vous jouez. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Ok. On doit vraiment le faire? Oh là là, on est en train de péter la régie là. On est en régie. Ne dis pas trop fort parce que bon. Ah ouais. Il a un fils. C'est un régisseur quoi. On va ton portable? Non, on va rien. Tu peux aller l'aider si tu veux. Hein. Allez, c'est bon. C'est un fan, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, on y va? Ok. Puis encore joujou. Ok. Ça se voit qu'il est pas pro là-bas. Hein. On n'allait pas les agacer. Il va me niquer mes lumières. Je vais pas la prendre là. Je sais pas. Regarde. On prend les textes. Ah ouais. C'est bon? On peut commencer? Il est là? Bon, le temps. Ah ok, super. Et ben c'est parti. No way Véronica. Ou Nos gars ont la pêche. Comédie misogyne. Super. Alors, l'action se déroule dans une base météorologique sur une île subantarctique. Je vais donc vous demander à tous de faire travailler un petit peu votre imagination. Hein. Merci et désolé d'avance. Hein. Vas-y. À l'intérieur de la base, un téléviseur. Le magnétoscope est en train de passer Un été violent de Valerio Zurlini. Et le Nora Rossi Drago sur l'écran dit O soltanto un uomo al quale voglio bene e al quale non rinuncio. O soltanto un uomo al quale voglio bene e al quale non rinuncio. Alors, James Mason entre et éteint le magnétoscope. Et il s'assoit, allume sa pipe. Un temps. Daniel G. Traventi, Quentin Nelson et Richard Crenard entrent. Nous aventureux de Ratafia dans les caisses et vous m'en direz des nouvelles. Et c'est quoi de Ratafia? J'ai expliqué plus tard. Restez dans le jeu. Nous aventureux de Ratafia dans les caisses et vous m'en direz des nouvelles. On va voir ça. Oh. Et ils se passent la bouteille, boivent. Wow. Alors, professeur, Fameux. Qu'est-ce qu'il fout, Stanley? Il dégèle le anémomètre. Silence, un temps. Daniel m'a raconté que parfois le soir dans votre chambre, vous lui faites la lecture. C'est exact. Il voudrait savoir s'il peut venir ce soir dans votre chambre pour vous écouter, mais il n'ose pas vous le demander. Oh. Tu es timide, petit con? Tu es bienvenu chez moi. Si toutefois les ratatages d'un vieil homme ne t'insupportent pas.
Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Ça t'insupporte? Oh, excuse-moi, mais lâche-moi la crap. Oui, professeur, je passais ce soir après le relevé des sismographes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent C'est en train de les fabriquer, les bougies? Tu peux pas la fermer, tête d'anus? Mais ça fait déjà 10 minutes qu'on retient le professeur Mason et qu'on le fait poireauter. Ah bah ça y est, tu nous as fait flyer de surprise. Quelle surprise? Qu'est-ce qui se passe? Soudain, la lumière s'éteint. Stanley Baker, Bob Austin et Peter Falk entrent avec un gâteau d'anniversaire avec 52 bougies allumées, des verres et des bouteilles. Joyeux anniversaire, professeur. Joyeux anniversaire, professeur. Joyeux anniversaire, professeur. Joyeux anniversaire. Excusez-moi, professeur, en chantant j'ai soufflé la bougie, mais je vous en prie, allez-y, soufflez sous la bougie d'un coup, professeur. Et James souffle la bougie d'un seul coup. On reste dans là, comme ça? Allez, on reste dans là, j'aime bien ça. J'allume? Non, non. On reste dans le On noir. reste dans le noir. Ok, c'est great. Allez, allez. Faut dormir maintenant, faut dormir. C'est un peu long là. Ah bah elle arrive pas à dormir, elle a une insomnie, ça va. Allez plus vite. Ce soir-là, les gars furent réveillés en sursaut par la corne de brume. À la lumière des lampes tempêtes, ils sautent de leur lit. Ils s'habillent. Ils sortent de la base. Et courent parmi les rochers noirs jusqu'à la plage de Galets, qu'un violent ressac envahit de son reflux. Ils sont poussés par un vent qui souffle à 72 km par seconde. Leurs mouvements se désordonnent, se heurtent, se précipitent et se saccagent. La nuit est dense. Que Méphistophélès me les coupe. S'il ne s'agit pas là d'un naufragé qui vient de s'échouer sur notre île subantarctique. Le temps de passer quelques vêtements qui permettra de cacher nos parties honteuses. Et nous sommes à toi, Nick. Dépêchez-vous! Je distingue une forme imprécise gisant sur la grève. Oh putain! Je me la suis coincée à la fermeture éclair. Les 6 hommes de la station météo, Craig, Daniel, Richard, Bob, James et Peter. Et ils courent jusqu'au naufragé. Il respire. Dieu soit loué. Il faut lui enlever ses vêtements mouillés avant qu'il ne gèle sur lui. Merci beaucoup. Merci. Je m'installerai dans un coin. Je ne jouerai pas. J'ouvrirai la cuisine. Repriserai vos chaussettes. Merde, les gars, c'est une gonzesse. Oui, je m'appelle Véronica. Je saurai vous rendre heureux. Tous heureux. Ah non, on l'a reçu à la flotte. Peter et Daniel la prennent par les bras et les jambes et la balancent dans l'océan. Allez, Je suis votre sirène. emmène à mourir à la mer. Votre petite sirène. Pourquoi vous êtes si méchants? Oh, allez les gars, on
retourne se coucher. Il rentre dans les baraquements et continue à jouir d'un sommeil bien mérité. Le blizzard souffle. Une soirée paisible chez les gars. Il y en a qui bouquinent. Il y en a qui jouent aux échecs. Il y en a qui soudent avec un chalumeau à acétylène la pale brisée d'une hélice. Il y en a qui ne font rien, attendant que ces vêtements mouillés, accrochés à côté du poêle, soient secs pour les remettre. Tu vas te cramer les noix. Je préfère ça que de me les geler. Peter, tu peux me tenir le chalumeau une seconde? Peter le fait. L'échec. Ah ouais. Ah ah. Vous avez entendu là? Non? On entend un aboiement lointain. Et là, vous avez entendu? Tous tendent l'oreille. On entend aboyer nettement. On dirait un chien qui aboie là dehors. Impossible. Tous les Samoyeds sont de Chanel. Ça doit être un chien de la station norvégienne qui s'est égaré. Ah non, mais vous avez vu The Thing? C'est un film. Il y avait un extraterrestre qui s'introduisait dans la base météo de l'Antarctique pour bouffer les hommes de la station. N'importe quoi. Si ça Les se trouve, c'est chiens ça. extraterrestres maintenant? Oui. Ça raconte n'importe quoi. Le chien aboie juste derrière la porte. Je vais aller voir ça. Mais non, non, non. Si. Ça doit être un chien. Le pauvre, il doit être glacé. Il ouvre la porte de la station et qui apparaît? Pire que The Thing, pire qu'un extraterrestre. C'est Veronica Evans, habilement déguisée en chien esquimau. Elle entre, en japon plaintivement. Oui. Mais oui, le toutou. C'est bien. Bucam, c'est fini. Oh là là, pauvre Klebs. Il est tout trempé. Il a neigé toute la nuit. D'ici à la station norvégienne, ça fait loin, non? Moi je trouve ça bizarre ce chien qui débarque comme ça. Mais Mais comment aurait-il fait pour se perdre et pourquoi se serait-il enfui de la base norvégienne? Mais ouais, t'as raison. Ah mais il me suit partout. Un chien extraterrestre maintenant. Tu l'as déjà dit, c'est n'importe quoi. Veronica chien court vers Stanley pour effacer ses soupçons. Bah oui. Bondit, fait le bond, se roule à ses pieds, lui lèche les mains. Stanley finit par sourire. C'est vrai qu'il est rigolo, hein? Tous rient. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le chien? Une tartine? Trop c'est trop. Veronica bondit de la banquette et va vers Peter. Revient vers Stanley. Et Craig. Jappe. Remue la queue. Se roule par terre. L'égari. Alors, une tartine cerise ou pêche? Veronica se dresse sur ses pattes pour happer la tartine. Pêche. Veronica mâche. Mais À un temps. Un chien qui parle. Les gars se lèvent, menaçants, et entourent Veronica chien, trop tôt au trail. alors, tu voulais une tartine? Les gars mettent le costume de Veronica en pièces. C'est du polyester. Fermé par des bandes velcro. C'est une gonzesse. C'est une gonzesse.
Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Faut toujours faire confiance à papa. On mord pas, salope. Ouais, elle commence à nous les casser, celle-là. Pitié, pitié. Je m'appelle Véronica. Berk, il faut qu'on se lave les mains, il nous a tous léchés. Mais on peut bavarder comme des personnes civilisées. Mais Une non. demi-heure. Laissez-moi une demi-heure. Il fait quoi dehors? Je sais faire du patchwork. Du Vous me donnez n'importe quoi. Je vous en fais un abat-jour. Mon Dieu Stanley, je crois que ça va être à nous de jouer. C'est toujours toi et moi qui sommes de corvée. En Allez, tout viens, cas, on la sort ici. T'as un 6e sens, Stanley. Ah ouais, je sais. La femme est une île. La femme est une île. Mais c'est l'odeur, je le sentais, il y avait comme quelque chose de trop dans la maison. Ne tuez pas. Ne tuez pas. Non, c'est l'odeur. Qui parle de te tuer, chienne? Je suis une île. Je porte du parfum. Richard, t'as soudé les pales de l'hélice? Ouais, prof, affirmatif. On n'est pas des sauvages. On grince des dents. La nuit, quand on nous menace, quand on sent une menace, on grince des dents. Calmez-vous, prof. C'est ce que c'est. Je suis James Mason. Oh, femme! James Mason! Herald of Darkness and Sorrow! Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que j'aille faire pipi. James Mason flamboie. Et il a tout ce qu'il faut pour. Richard, Stanley, maintenant que l'hélice est réparée, mettez-la dans l'aqualung. C'est comme si c'était Dans le fait, Zodiac. chef. Avec l'aqualung. Je vous aurai tous. Richard et Stanley sortent avec Véronica. Je vous aurai tous. C'est déjà fait. Je vous aurai tous. Pourquoi toujours le mal nous encercle de ses anneaux de feu? Don't worry, baby. T'en as déjà vu des comme ça. Peter sourit. Le bruit du moteur du Zodiac se perd dans les eaux australes. Hé Craig, c'est toi qui prends le rôle du manchot. Ok. L'île au crépuscule. J'en suis à mon 46e manchot de la journée. Ah, voilà le dernier. Viens là par ici, toi. Stanley vient de passer une bague à la patte d'un manchot. Il vérifie la tâche et relâche le palmipède. C'est déjà fini? Oui, c'est pas trop serré. Non, je dois revenir au printemps prochain. Oui, toi et tes camarades. Ça te fait plaisir, hein? Oui. J'ai de l'amitié pour toi. Tu es si doux avec nous autres manchots. Pourquoi nous bacs-tu? Pour savoir comment prendre soin de vous. Nous menons une vie assez simple. Il faut que j'aille couver. Je peux y aller? Bah oui. Allez, au printemps prochain. Au printemps prochain. Ah, dis, j'ai oublié. Les bagues, on les préférerait grises ou blanches. Bah oui, mais j'aurais du mal à les repérer. Je comprends, mais les bagues rouges fluo, ce sont les prédateurs qui les repèrent. Le manchot s'en va. Stanley observe le ciel. Une lumière apparaît et grandit peu à peu.
C'est une secoupe volante en polystyrène expansé. La secoupe décrit une trajectoire rapide et atterrit sur un Unattack tout près de Stanley, qui recule, méfiant. Stanley sort un talkie-walkie de la poche de son anorak. Peter, tu me reçois? Oui, petit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es seul de garde? Oui, petit, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, viens me rejoindre sans alerter les autres. Pigé, t'es où? Tu vois le Nunatak à côté de la roquerie? Vu, à tout de suite, over. Ok, over. De la secoupe volante jaillit soudain une échelle. Et sur l'échelle, une forme enveloppée de fumée commence à descendre les marches. On dirait, c'est Veronica Evans, déguisée en E.T. L'âme candide de nos gars se laissera-t-elle prendre à ce piège grossier? Oh. Pip pip, pip pip. E.T. est seul. E.T. a peur. E.T. est à 20 millions années-lumière de sa petite maison. Pip pip. Mais mon gars, qu'est-ce que vous faites dehors par ce temps? Il caille. Vous voulez pas rentrer dans nos baraquements? Vous nous raconterez vos aventures au chaud? Ouais, super. Pip pip, pardon. C'est par là. Allez, venez, marchez un peu. Pip pip. Merci beaucoup. Et dis marche. Je suis un extraterrestre égaré. Vous avez le téléphone? C'est quoi cet avorton en caoutchouc là? Bah, il paraît que monsieur est un extraterrestre, mais il va te raconter ça mieux que moi. E.T. est mignon. E.T. est gentil. Pip pip. E.T. mignon tout plein. Tout le monde aime E.T. Pip pip. Et ça là, c'est ton aéronef? Ouais, pip pip. Ma soucoupe volante a quelque chose qui déconne. Ça doit être le... Delco. Pip pip. Vous pouvez m'héberger le temps d'un coup de fil à ma planète? Pip pip. Allez les gars, soyez choux. Tu penses la même chose que moi? Affirmatif, je t'en l'ai. Tes fusées de détresse et les miennes, ça fera une jolie gerbe. Ah non, vraiment pas nécessaire, je suis navrée. Peter, navré et eux, être dû, c'est une putain de gonzesse et ici. On va te respecter dans ta galette si lointaine. Mais non, soyez choux, soyez chic. Non. Rien qu'un petit moment. Je m'appelle Véronica. C'est mignon comme prénom, hein? J'ai apporté mes petites affaires. Elles sont dans la soucoupe. Tu me ligotes bien tout ça pour que j'y attache toutes nos fusées de détresse, hein? T'inquiète pas, je sais faire. Tu sais faire, très bien. Regarde, hop, je peux l'étrangler si tu veux. Non, ça ira. Faut qu'elle reparte. Peter et Stanley s'écartent de Véronica, promptement et dûment ligotés par une cinquantaine de fusées de détresse. Le masque d'E.T. est tombé. Véronica en profite pour faire des mous et des effets de chevelure. Allez-y, Peter, approchez-vous. Vous allez donc sentir mon parfum. Oh, non, pas comme ça. T'as bien ton zippo? Ouais. Peter approche son zippo de la mèche qui relie les fusées et y met le feu. Soyez choux, pas les fusées, pas les fusées. Les fusées embrassent. Véronica décolle vers l'azur. Pas les fusées, j'ai dit. Aïe, ça brûle. Espèce de pute pour ma power. Mais qu'est-ce que vous êtes misogyne. Aïe, je reviendrai. No way,
franchement, moi j'ai trouvé ça pas si mal. Mais alors, si, moi ça m'a plu. Ouais. Moi, ça m'a bien fait rigoler de jouer ça. Non mais attends, vous êtes sérieux? Enfin, c'est digne d'un enfant de 6 ans. Moi j'ai bien ri aussi. Ah bah voilà. Enfin, moi j'ai juste un petit regret quand même, c'est qu'on n'a pas pu chanter un petit Dalida là. Tout ça à cause de lui là. Ah, c'est vrai qu'on devait faire ça. On a peut-être encore le temps, il est quelle heure? Bah, il est 20h43. Alors là, il me semble que, je sais pas vous, mais... Elle est où Mélodie d'ailleurs? Mélodie! Voilà. Tu pourrais nous faire un petit Dalida pour terminer sur une note positive?